Regardez les hommes politiques. Lorsqu'ils achètent les gens qui sont leurs adversaires avec de l'argent, ils ferment leur bouche, comme vous aimez dire. Quand l'argent est fini, il fait comment? Il recommence son chantage. Tu es obligé de leur acheter d'avant. Voilà. Tu es obligé de leur acheter davantage. Frère, si à un seul instant, tu avais marché selon les plans de Dieu, ton ennemi n'aurait plus jamais eu de pouvoir sur toi. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens, vous êtes des croyants, vous êtes à l'église, mais qu'est-ce qui se passe qu'étant à l'église, vous criez encore que la sorcellerie est en train de vous menacer? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes vraiment à l'église? C'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous êtes vraiment à l'église? Point d'interrogation. C'est des choses qu'il faut se poser la question. C'est des choses qu'il faut se demander. Est-ce que vous êtes encore à l'église? Allez, continue la suite. Verset 16. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Voilà! Regardez, quand vous avez un plus fort au-devant de vous, qu'est-ce que vous faites? Chaque fois, vous tentez de le flatter pour qu'il revienne, pour qu'il vous soutienne. C'est pas ça? Hein? Quand vous avez un plus fort devant vous, et si je ne donne pas quelque chose à cet homme, sûrement il ne va pas me laisser tranquille. Vous allez avec des choses pour lui donner. Ceux qui haïssent l'Éternel vont flatter l'Éternel. Frère, ton problème n'est pas une difficulté. Je dis que ton problème n'est pas une difficulté. C'est à toi de comprendre là où tu vas. Le bonheur de Dieu entre tes mains. Ce n'est pas ta maladie qui a un problème. Ce n'est pas parce qu'à l'hôpital on a dit. Les hommes se lamentent aujourd'hui à cause, suivez-moi très bien, du diagnostic que l'hôpital a fait. Les hommes croyants se lamentent du diagnostic que l'hôpital a. Quand je suis rentré samedi, en allant, la mère avait un mal dans le ventre. Quand je reviens, elle me dit que les anges sont venus cette nuit m'opérer. Et depuis qu'ils m'ont opéré, je ne sens plus le mal. Je ne lui ai pas dit que va à l'hôpital. Non. C'est le Dieu qui a créé l'organe dans le corps. C'est de quoi est-ce que tu as? Et que tu lui as donné ton cœur. Tu crois qu'il ne va pas venir t'opérer? Hein? Elle m'a dit qu'elle a donné, elle a vu en vision comment les gens l'opéraient. Et quand elle s'est réveillée, c'était terminé. Elle n'a plus jamais ressenti ce mal. Je ne sais pas de quoi est-ce que c'est. Puisqu'en partant, je dois là, elle m'a dit ça. Laisse, le Seigneur va faire le reste. Parce que moi, là, le Seigneur va faire le reste. Oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple marchait comme je leur ai demandé de marcher, si mon peuple s'aimait comme je leur ai demandé de s'aimer, en un instant, leurs ennemis ne pourront plus rien dire de négatif sur eux. Mais vous allez faire comment? Vous comprenez que c'est nous qui sommes le problème. Ce n'est pas votre problème qui est une difficulté. C'est nous qui sommes le... Vous n'êtes pas là. C'est nous qui sommes le problème. C'est pas le chômage qui est un problème. C'est pas la stérilité qui est un problème. C'est pas le célibat qui est un problème. Il dit, vos ennemis, peut-être que c'est dans ta Bible. Attendez, je lis dans ma Bible. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël, si Chantal, si Binan, si Onkanesim Kodo, hey, si Tadé m'écoutait, s'il marchait dans mes voies, Amangrita, si tu marchais dans mes voies, la situation dont tu dis là, tu ne devais pas la vivre. Oui. Si tu m'écoutais, ta situation devait changer. Parce que je devais faire mon
honte à tes ennemis. C'est ce que la parole dit. C'est encore lisait Israël. Tu es où? Abraham, si tu écoutais Dieu, tu marchais selon Dieu, c'est qu'il allait changer ta condition. Amen. Oui. Il ne faut pas faire comme si Dieu est incapable de te transformer. Il ne faut pas faire comme si Dieu est incapable de te sortir de là où tu te trouves. Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Rien. Rien. Dans Luc 4, verset 41, vous revenez rapidement. Le peuple n'a jamais compris que Dieu est disposé à le sortir de toutes les situations. Le peuple n'a jamais compris. Luc 4, verset 40. Il est écrit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et il est guéri. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu crois que c'est la pierre qu'on a dit au village qui va rester sur ton ventre pour que tu n'en touches pas qu'il y a un problème? La pierre là ne résiste que parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne marches pas selon Dieu. Aujourd'hui, tu fais semblant d'être avec lui. Les larmes coulent jusqu'aux orteils. Les larmes coulent jusqu'à ce que ton nez coule. On dit, on te calme. Ah, sister, calme-toi. Dieu va faire le reste. Demain là, tu restes chez toi. Après demain, dès que tu le sens que Dieu commence à faire, tu peux caler. C'est ça. C'est ça. Pasteur, je te dis, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, Dieu m'a guéri. Oh mon Dieu, je vois que je n'ai pas d'enfant. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Dès que Dieu va te donner un enfant, tu vas disparaître. Et tu vas commencer à dire, je viens d'avoir l'église pour vous. C'est ça comme ça écouter Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça marcher selon Dieu, n'est-ce pas? Vous me répondez? Voilà. Anne a pleuré. Les larmes ont coulé. Anne a pleuré. Les larmes ont coulé. Mais lorsqu'elle a eu un enfant, elle a demeuré dans la maison de Dieu. Et Dieu lui a donné beaucoup d'autres enfants. Quel est ton problème? Comme j'ai entendu le témoignage, quelqu'un a fait des sacrifices. Il dit que son cœur était seulement là. Je veux le mari. Je veux le mari. Ce que je viens d'entendre faire là, c'est que j'ai le mari. Je pars. Vous croyez que Dieu ne voit pas votre cœur? C'est comme ça marcher selon Dieu. Hein? C'est comme ça que tu marches selon Dieu. Et il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par... On cherche d'abord Dieu, frère. On cherche d'abord Dieu, ma soeur. Ouvre ton cœur. Si Dieu te donne toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Si Dieu te donne tout ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Dis-moi ce que tu vas en faire. Alléluia. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Tiens ma main, Seigneur. Je vais voir quand on va passer à la confession positive. Comment on va bientôt le faire tout de suite. Avant que je déverse sur l'onction que Dieu m'a donnée, je vais te voir engagé par ton cœur. Je dis par ton cœur. Je ne veux pas entendre les paroles des lèvres. Tu as dit que si tu l'écoutes, si tu marches, le bonheur est le tien. Je veux dire, ta guérison est là. Ton élévation est là, ta promotion est là, ta protection est là. Hey, ta fécondité est là, ta santé est là. Il n'y a rien qui peut t'empêcher cela au nom de Jésus. Alléluia. Hey, je vais
dois chanter avec ton cœur. Dis du Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Toi qui es en direct. Toi qui m'écoutes en direct. Donne ta main. Donne ta main vers l'Éternel. Il te tenir la main. Par la main. Il va te délivrer. Avec un cœur désinvolte, comme les gens qui ne sont pas là. Quand tu tends ta main, tu dis à Dieu, tiens ma main, mets ton esprit dans ce que tu dis. Sans l'esprit, il n'y a aucune force pour atteindre Dieu. Quand le Saint-Esprit est en mouvement, il faut que ton cœur soit uni à l'esprit pour que la grâce de Dieu se manifeste, pour que sa puissance se manifeste. Je veux dire, chante en ne pas penser à ce qui s'est passé à la maison, ce qui était hier. Enlève la haine que tu as dans ton cœur. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas vouloir habiter ton cœur pour te délivrer et tu as encore la colère maintenant là où tu es placé là. Et tu as encore la haine là où tu es placé là. Tu as la colère de sortir de ton cœur. Même si tu as eu quelle colère à la maison, même si ton mari t'a giflé, ou c'est toi qui as mordu ton mari, hey, enlève cela de ton cœur maintenant. Toi, tu veux recevoir quelque chose de quelqu'un qui est surnaturel. Et tu lui dis de tenir ta main. Il ne va pas tenir ta main avec la haine dans ton cœur. Il ne va pas tenir ta main avec la colère dans ton cœur. Il ne va pas tenir sa main avec les mauvaises pensées dans ton cœur. Hey, parle dans ta main. Nettoie ton cœur maintenant. Parce qu'il va tenir maintenant dans ta vie. Il va entrer dans ta vie. De dire de tout cœur à l'Éternel de tenir ta main et de te conduire vers la victoire. Reste éternellement concentré dans la prière que tu vas faire tout à l'heure. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour détruire tout hôtel maléfique qui crie contre nous. Bien aimé, lorsqu'un hôtel est dressé contre toi, que ce soit dans ton village paternel, maternel, dans ton quartier, dans ton lieu de service, change de ville, change de pays, change de continent, cet hôtel va toujours avoir le dessus dans ta vie.
Et il va continuer à crier jusqu'à atteindre ses objectifs dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il est temps pour toi, bien-aimé, de détruire cet autel. Tu vas prier avec moi ce matin. Au nom de Jésus, j'invite le tonnerre du Saint-Esprit. J'invite le tonnerre du Saint-Esprit à cibler tout autel maléfique de la famille, de la maison de mon père, de la famille, de la maison de ma mère, de mon quartier, de mon lieu de service, de quelque lieu où ce soit. Que le tonnerre du Saint-Esprit s'abatte sur ces autels au nom de Jésus. S'abatte sur ces autels au nom de Jésus. Et que ces autels soient détruits pour toujours au nom puissant du Seigneur Jésus. Invoque le tonnerre du Saint-Esprit à s'abattre sur tout autel. Dans ta famille, dans ton village paternel, dans ta famille, dans ton village maternel, dans ton quartier, ton lieu de service, ton établissement scolaire, dans quelque lieu que ce soit. Que ces hôtels soient foudroyés au nom de Jésus. Je lève ma main ce matin et quand on demande sur ton hôtel, Seigneur éternel, pour déclarer à tout hôtel maléfique qui crie contre la vie de ton peuple ce matin, qu'il soit ciblé en ce moment par le tonnerre du Saint-Esprit, qui foudroie ces hôtels au nom de Jésus. Que ces hôtels sont broyés au nom de Jésus. Que ces hôtels sont broyés au nom de Jésus.